Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. La communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension s'est retrouvée le vendredi 28 octobre dernier pour sa veillée mensuelle dénommée la Nuit des Vainqueurs. Organisée par la Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio, les fidèles ont été amenés à expérimenter la puissance du Seigneur par des moments de louange et d'adoration suivis de la messe et d'un enseignement. Le point dans un instant. Éducation catholique. La rentrée scolaire 2022-2023 des écoles catholiques du diocèse de Mans a été officiellement marquée par une messe qu'a présidé l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, le dimanche 30 octobre dernier en la cathédrale Saint-Michel-Archange. Sans oublier les autres activités auxquelles ont participé les agents du système éducatif. La Fondation Chemin de Miséricorde de la communauté des enfants de Padre Pio a organisé sa veillée mensuelle de prière le vendredi 28 octobre à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension. Cette veillée, dénommée la Nuit des Vainqueurs, avait au programme la récitation du rosaire, des temps de louange et d'adoration, un enseignement et une messe. Reporter d'image Paul-Henri Akichi, commentaire Morel Pouty. La Fondation Chemin de Miséricorde des enfants de Padre Pio a organisé une nuit de prière le vendredi 28 octobre 2022 pour demander à Dieu miséricorde et indulgence. Cette rencontre de prière dénommée la Nuit des Vainqueurs s'est déroulée à la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension dans l'archidiocèse d'Abidjan. Organisé tous les mois, ce rassemblement permet à l'ensemble des membres de la Fondation Chemin des Miséricordes des enfants de Padre Pio et à tous les chrétiens catholiques de vivre des moments intenses de spiritualité. Cette nuit de prière mensuelle a pour but d'édifier les participants et leur permettre d'être vainqueurs des batailles quotidiennes. Place centrale dans la vie religieuse, la célébration eucharistique fut célébrée par le père Éric Michael Brou, vicaire de la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo. Dans son homélie, en se référant au texte liturgique du jour, le père Éric Michael Brou a encouragé l'assemblée à la prière intime et profonde. Il est plusieurs fois question de ce que Jésus, avant d'accomplir une mission, se retire à l'écart pour prier. Il va quelque part pour entrer dans l'intimité de son Père, va le supplier pour que, par Dieu, sa mission puisse être accomplie. Et c'est le cas encore pour les apôtres qu'il choisit. Il va se retirer pour prier. Frères et sœurs, nous voici interpellés. En ce sens que la prière est l'arme du chrétien. Un fidèle qui se dit chrétien et qui n'a pas l'amour de la prière est un mort ambulant. Action de grâce marquée par la pose de siège des fidèles paroissiens au pied de la Vierge Marie, mère de l'Église. Juste après la messe, un enseignement a été donné par la sœur Lydie Alou, membre de la Fondation Chemin des Miséricordes des enfants de Padre Pio, qui a rendu un témoignage émouvant. Mais je vous assure que où je suis, le Seigneur m'a dit, laisse, viens seulement, suis-moi ma fille, viens, allons, je t'emmène au large. Amen. Mais si le Seigneur ne bâtit pas dans ta maison tout ce que je suis en train de vous dire, si le Seigneur n'avait pas bâti son œuvre dans ma vie, tout ça je n'allais pas connaître cette merveille qu'est notre Dieu. Un temps de louange et d'adoration en communion avec les fidèles a été mené par la chante Marie-Esther, initiative de la Fondation Chemin de Miséricorde des enfants de Padre Pio de la paroisse Sainte-Marie de Cana d'Akwedo Extension. Le dimanche 30 octobre dernier, son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans, a présidé la messe de rentrée officielle de l'année scolaire 2022-2023 pour toutes les écoles catholiques du diocèse. Elle s'est déroulée en la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans en présence des agents du système éducatif, de l'éducation catholique du diocèse et de plusieurs fidèles. Bien d'autres activités ont été organisées avant cette célébration. Reportage Basile Fosso, correspondant local, on fait le point avec Myriam Roxane Eno.
La messe de rentrée scolaire officielle à 2022-2023 des écoles catholiques du diocèse de Mans a eu lieu le dimanche 30 octobre dernier à la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans. Elle a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence et Monseigneur Gaspard Bébigneba, en présence des agents du système éducatif de l'éducation catholique du diocèse et des fidèles venus des différents vicariats. En prélude à cette célébration, une assemblée générale ordinaire de l'éducation catholique de Mans s'est tenue du 27 au 28 octobre 2022 au Centre d'approfondissement et de formation Béthanie de Mans, en présence de Monseigneur Gaspard, également président du conseil d'administration de l'association, de M. Donvidé Michel, secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique, de Mme Claude Gervais-Géré, sous-préfet de Mans, représentant le préfet de la région du Tampris, aussi des personnalités politiques et administratives, des responsables des structures éducatives catholiques du diocèse, des représentants de l'association des parents d'élèves et des personnes invitées pour l'occasion. Le président du conseil d'administration n'a pas manqué de remercier les participants à cette assemblée. Il a encouragé et exhorté tous les agents du système éducatif à redoubler d'efforts pour améliorer le travail. Il a aussi remercié le chef de l'État et tout son gouvernement pour leur franche collaboration. Cette assemblée générale ordinaire de l'Association diocésaine de l'éducation catholique de Mans m'offre l'agréable occasion de m'adresser à vous, chers acteurs de la communauté éducative de notre Église particulière de Mans, et de vous encourager à redoubler d'efforts et à progresser dans la créativité éducative afin que les résultats scolaires aux différents examens de l'année 2022-2023 soient supérieurs à ceux de l'année 2021-2022. Chaque année, un pas de plus doit être fait dans la bonne direction, dans le bon sens. Et je voudrais déjà vous remercier de relever ce défi avec moi. Le samedi 29 octobre, une recollection a été organisée pour le personnel de l'éducation catholique du diocèse au Collège catholique Saint-Marty de l'Ouganda de Mans, autour du thème « Vie et service du chrétien engagé dans l'éducation catholique ». Cette recollection visait la préparation spirituelle pour mieux affronter l'année scolaire. Rappelons qu'au cours de la célébration eucharistique d'ouverture de l'année scolaire, certains dirigeants ont été honorés pour leur engagement, résilience et abnégation au service du système éducatif catholique diocésain et par la suite, son Excellence et Monseigneur Gaspard Bébigneba a procédé à l'envoi en mission. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce qu'avec le bilan qui a été fait, ça nous met en confiance. Ça veut dire que nous n'avons pas choisi pour rien l'école catholique. L'école catholique, pour nous, c'est une référence et elle vient vraiment d'éprouver aussi en matière de qualité. Parce que nos enfants sont dans des bonnes mains, ça nous rassure et je pense que nous allons continuer avec cette école catholique. Je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, dire merci, grand merci à l'association de l'éducation catholique parce que nous voyons tous le travail que l'éducation catholique abat chaque jour pour sortir la bonne graine. Pas pour réfuter l'éducation nationale, mais juste pour dire que l'école catholique fait énormément d'efforts. Tout n'est pas encore ce que nous souhaitons, mais on voit la progression. Voilà, quand vous voulez évaluer une personne ou une réalité, il faut voir la marge de progression. Là où nous étions et là où nous sommes arrivés. Aujourd'hui, cette année-là, avec tous les partenaires, avec la bonne volonté des parents d'élèves qui ont payé les scolarités, avec l'aide de l'État, je suis heureux de dire que les salaires des 12 mois du personnel de l'éducation catholique de Mans, ce salaire a été payé, honoré. Mais c'est une fierté, une joie pour l'évêque. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.